qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de nos louanges. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes Merci Jésus. Merci Jésus. C'est toi le chant, c'est toi ma vie, tu es ma force, ma source intarissable, c'est toi Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon rocher. Alléluia. 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 Jésus. Konotika na imbele
Mokoto yekama Boyone zambetanga Mokonzi ya motema nanga. Oh, je veux te louer Seigneur encore de tout mon cœur. Sois élevé mon sauveur à chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Gardé sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime et m'exprimer sans trop de peine. Avec ces mots parfois le même pour déverser mon âme pleine. Quand je pense à toutes tes bontés que je ne puis même pas compter, de tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. L'Éternel est mon berger, je ne puis de rien manquer. Quand il est à mes côtés, je suis en sécurité. Il connaît bien tous mes besoins, mon avenir et mes lendemains. Quand j'aurai plus ou j'aurai moins, je ne m'inquiéterai de rien. Il est la réponse à mes questions, à mes problèmes la solution. Quand tout semble être si lent, il fait toutes choses en son temps. Mes ennemis peuvent s'avancer pour essayer de m'environner. Quand j'écris Dieu soit loué, c'est eux qui sont dispersés. Nakumisa yo papa sotope mobimba nangai. Kumama, kumama Zambe nanguya. Atapasi ekomelingai wetenga na pengwa. Motema nanga bangate ya wazali Zambe. Alobaki akosala abosani ngate na tatoli elonga. Na kombo na Yesu moyini asali nyonso kana moya masiya kasi nyonso pamba nalingi ye kaka elongo na masiya nakobanga te. Asimbi ngai atumboli Nzambe asomba ngai na moto ya mingi naza na ntina na miso na ye. Aza Nzambe na nguya kombo nini ekotelema liboso na kombo na masiya na bolongo nyonso ekokubama. Okoma loyembwa monoko nanga okuta na motema bolangwisa ngai tala ntina nakoyeba. Amen. Betela Yesu maboko, betela Yesu maboko, azali Nzambe. Amen. Betela Yesu maboko, bakisa ta milolo, azako sala. Amen. Betela Yesu maboko, maboko, azamalawe. Amen. Oh, nakubisa yo papa sotope mobimba nangai. Kumama, kumama Zambe nanguya. Atapasi ekomelinga wetenga na pengwa. Motema nanga bangate ya wazali Nzambe. Alobaki akosala
Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Toko yemba, toko bina, toko santola Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Yana butwe, yana moi, toko bangelo kote. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Yahweh yosama pokwa bamo inanga, tikana yembela yo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Yahweh yosama pokwa bamo inanga, tikana tombola yo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna, Hosanna,
ozalite. Kolonanga Yesu yayananga kolonanga na lukio na lilita yo ozalite. Kolonanga Yesu kolonanga na lukio na lilita yo ozalite. Papa nanga Yesu kolonanga na lukio na lilita yo ozalite. Kolonanga Yesu kolonanga Yahweh kolonanga na lukio na lilita yo ozalite. kumama Yahweh Yesu elonga nanga kumama lelo libela. kumama Yahweh Yesu elonga nanga kumama lelo libela. ana tomboli ozamba Timothée. Yahweh Yesu elonga nanga kumama lelo libela. ana tomboli ozamba Alliance. Yahweh Yesu elonga nanga kumama lelo libela. ana tomboli kumama Yahweh Yesu elonga nanga kumama lelo libela. Kolo Yesu Kumama lelo libela. Kolo Yesu Kumama lelo Zamba libela. koyemba nzembo yo Lelo Zamba libela. kotombola lelo yo Lelo Yawe libela. molongo lisonye ye Papa na lelo ye Zambe nanga o Lelo Yango wana toyembelaka yo Toyembelaka yo Kolo nanga o Kaka yo Yesu yo Odikisi babeli Kaka yo Yesu Kaka yo Yesu yo Mopesi mabota Kaka yo Yesu Zambe nanga Kaka yo Yesu yo Molongoli basoni Kaka yo Yesu yo te Zambe nanga Oh molongoli sonye ye Papa na lele ye Kolo nanga oh Yango wana na binelaka yo Kolo nanga oh Kaka yo Yesu yo Zambe ya motema Kaka yo Yesu yo Okosonge yo Papa na lola Okosonge yo Zambe nanga Zamba koyembe yo Lisonye Zambe nanga oh Yango wana tobeti milolo Kolo nanga oh Yango wana natombolaka yo Kolo nanga oh Yango beta maboko beti maboko beta maboko Yango wana tobeti maboko beta maboko Zamba koyembe yo Zamba koyembe yo Yonde mosali bikamwe yo Mosali bikamwe yo Na uti mosika ye Na sambo yo Uti mosika ye Oh bolingwa moteme yo Zamba koyembe yo Bolingwa moteme
bolingwa motema yawe bolingwa motema na ngai tokutana wapi yawe tokutana wapi yawe tokutana wapi Yesu posalanga babola mwaboye papa nayembela nani yawe nayembela nani yawe nayembela nani nayembela nani papa yonde bolingwa bomwana Jésus Yesu bolingwa bomwana nanga yo Yesu osalibika mwa yawe osalibika mwa yawe yemba yawe nanga yo kumame bolingwa koyemba nzembo Yesu na ngai yawe tozotanga yo kombo Yesu na ngai yawe bolingwa motema kumama yawe yo yawe kumama Yesu yo yawe nazoyemba yo loyembo na ngai yawe kumama Yesu yo yawe oh nabelela nani yawe nabelela nani Yesu na ngai okota mikuwa Jésus okota mikuwa Yesu okota mikuwa na ngai okota misuni okota servo ya moto na ngai Yesu na ngai bolingo moteme bolingo koyemba nzembo Yesu ozana ni mambo chakana mianda wanyilembe ozana ni mambo Yesu iziba na mai na bomoy bandelo ya bambulami ekuke ya nzela na lola bolingo ya bolenge bwangai natanga te kombo mosusu pene ya kombo na yo lokola yo ngako uta wapi epa na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi ye natatoli na bomoi na ngai Yesu nde moko o nga nalingi ye nalingi nanga Masia Yesu yo nalingi nanga Seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili Jésus likolo ya bolingo na yo papa kaka yo papa Yesu nalingi nanga Masia oh yawe nanga Seyo oya kotanga motema zambe na ngai kaka yo papa osilisanga posa ya likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu ofandi na motema na ngai na esika ebulisami mipai ozanga mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga oya ntango nyonso ngolu nazwi nde koyeba yo yo nde osengeli mpo na ngai Yesu yaya yo je vais le répéter encore une fois ofandi na motema na ngai na esika ebulisami mipai ozanga mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga oya ntango nyonso
ngolu nazwi ekoyeba yo natatoli na bomoi na ngai oza Yesu mokonzi ya libota na ngai. Merci Jésus, merci Adonai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Acclame le Seigneur, acclame le Dieu vivant, acclame celui qui vit éternellement, celui qui vit un mot, la chose arrive, celui qui étend sa main, il se passe des choses. Nous te célébrons, nous te célébrons, Père. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu Elohim, béni sois-tu Adonai. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Elohim. Est-ce qu'on peut passer un moment où nous lui disons les plus belles phrases que nous avons, où nous lui disons notre reconnaissance, nous lui disons combien nous l'aimons, combien il est important, combien il est tout dans nos vies. Élevons nos voix et adorons le Seigneur. Alléluia. Shandaraba Shekeya. Ekaramosutarabaya. Je t'aime mon Père, je t'aime mon Dieu. Je t'appelle mon Père. Yahweh. Tu es ma source, tu es tout ce que j'ai. Tu es, alléluia. Shebarababa. Mon émanation. Alléluia. Shekereboshe. Je suis ton émanation. Alléluia. Je viens de toi. Et Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je disparaîtrai. Sans toi, la vie n'a pas de sens. Sans toi, la vie ne vaut rien. Sans toi, la vie n'est rien. Sans toi, la vie ne ressemble à rien. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon amoureux. Je t'aime, ma force. Je t'aime, ma joie. Je t'aime, ma haute retraite. Je t'aime, mon secours. Je t'aime, Yahweh, ma vie. Je t'aime, ma forteresse. Je t'aime, oh Dieu, l'essence de ma vie. Je t'aime, alléluia, le Dieu. Oh, Rabaché Kerebo Santéa. Le Dieu de ma foi, le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu, alléluia, des moments difficiles. Tu es le meilleur ami, tu n'abandonnes pas. Dans les moments difficiles, tu restes là. Dans les moments difficiles, tu es là. Dans les moments difficiles, tu nous portes dans tes bras d'amour, tu nous portes dans tes bras de grâce. Seigneur, quand j'ai eu besoin de toi, tu étais là. Quand j'ai eu besoin, Seigneur, que tu me soutiennes, tu étais là. Quand j'ai eu besoin que tu me portes dans tes bras, tu étais là. Quand j'ai eu besoin que tu me guérisses, tu étais là. Quand j'ai eu besoin, oh, alléluia, que tu prennes soin de moi et des miens, tu étais là. Tu es fidèle et tu es bon, ton amour est vrai, ton amour est puissant, ton amour est glorieux, ton amour est sans pareil. Reçois la reconnaissance de mon cœur, oh Dieu. Que ma bouche, pas la bouche d'un autre, que ma bouche à moi te bénisse. Que ma bouche à moi te célèbre. Que ma bouche à moi te loue. Que ma bouche à moi proclame que tu es bon. Sharababosa. Que ma bouche à moi proclame que tu es merveilleux. Que ma bouche à moi proclame que tu es fidèle et que tu n'abandonnes pas. Que ma bouche à moi proclame, oh, alléluia, que tu es plus près de nous que quiconque. Que tu nous connais, que tu partages nos souffrances, nos douleurs. Oh, que tu compatis plus que quiconque. Que ma bouche, alléluia, les confesse. Que ma bouche les déclare. Que ma bouche, oh Dieu, les dise, les chante. Que je les déclame comme des poèmes. Que je les dise de toutes les façons. Que je les dise, que je les dise. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un fils d'homme. Toi, tu es Dieu et tu es fidèle. Tu aimes comme personne ne peut aimer. Oh, alléluia. Tu prends soin comme personne ne peut le faire. Tu es bon, tu es merveilleux. Que la gloire, l'honneur, la majesté, alléluia, te reviennent à toi et à toi seul. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Père éternel. Que ton nom soit loué. Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous voulons prier pour la parole. Que Dieu nous parle ce matin. Que Dieu se révèle à nous. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons t'écouter. Enseigne-nous tes voix. Enseigne-nous ta parole. Donne-nous de ta parole. Donne-nous de ta parole, Seigneur. Donne-nous de ta parole. Donne-nous de ta parole, oh Dieu. Instruis-nous selon ta parole.
Yahweh, 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 nous avons besoin de toi. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Sharabayabaketerebosha, Kurabashandarabashekeyabosa. Alléluia. Parle Seigneur, instruis. Donne Seigneur Dieu de ta vie, donne de ta parole. Alléluia. Que rien ne reste comme avant. Mais que ta parole, oh Dieu, en ce jour de la Pentecôte, transforme nos cœurs. Que ta parole transforme, oh Dieu, alléluia, nos vies. Que ta parole, oh Dieu, libère les grâces, libère la faveur, libère la bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci d'acclamer le roi. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans Jérémie. Je suis dans le livre de Jérémie. Jérémia. Chapitre 17. Notre thème de ce matin, c'est libère la meilleure version de toi-même. Libère la meilleure version de toi. Ou la meilleure version de toi-même. Libère la meilleure version de toi. Jérémie chapitre 17, verset 9 dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout et le cœur est incurable. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Shalom, shalom à ceux qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Connectez les amis, invitez les amis, qu'ils se connectent à plusieurs, qu'ils nous suivent. Partagez cette parole, donnez la parole aux autres, qu'ils soient aussi bénis. Je suis convaincu que vous serez bénis énormément. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11, je prends le second passage. Et je prends les versets 15. 2 Samuel chapitre 11, je prends à partir du verset 15. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri à la pointe du combat, le plus violent, et retirez-vous en arrière de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en observant la ville, plaça Uri à un endroit où il savait qu'il y avait des hommes vaillants. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Et il en tomba parmi les peuples, parmi les serviteurs de David, et Uri, les Hittites, mourut aussi. Uri, les Hittites, mourut aussi. Laisse-moi te dire que le cœur de l'homme est particulier. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme n'a jamais été bon. Le cœur de l'homme n'a jamais été disposé à faire du bien. Tel que l'homme a été conçu dans sa nature, il est penché vers le mal. La loi du mal qui vit dans le corps ou qui sévit dans le corps prend toujours le dessus sur le cœur. Et les voies du cœur n'ont jamais été des voies droites. L'homme a toujours tendance à répondre plus rapidement au mal, à la sollicitation du mal, qu'à la sollicitation du bien. Le cœur dont je parle ici, ce n'est pas le cœur de quelqu'un d'autre, je parle de ton cœur. Quand tu étais enfant, personne ne t'a appris à mentir. Tu as commencé à mentir par toi-même parce que ton cœur était penché vers le mal.
Il est arrivé un jour où on t'a posé la question et tu as eu envie de mentir. Parce que tu t'es senti en insécurité, tu as eu envie de mentir. On ne t'a pas obligé, on ne t'a pas appris. Mais le mal est dans ton cœur. Le cœur de l'homme a toujours tendance à trahir. Le cœur de l'homme a toujours tendance à être déloyal, à être infidèle. Il est difficile qu'un homme soit loyal, toujours loyal à un autre ou à une réalité, toujours loyal. Il est très difficile. Les hommes ont même dit que la reconnaissance n'était pas de ce monde. Parce qu'il est difficile qu'un homme soit toujours prêt à reconnaître les biens qu'on lui fait. Les hommes ont même l'habitude de, lorsqu'ils s'habituent aux biens qu'on leur fait, de croire que c'est un droit. Ça devient un droit pour eux. Et ils ne considèrent plus la grâce ou la faveur qui leur a été faite. Ils ne considèrent plus cela comme une faveur, comme une grâce ou comme une visitation. Le cœur de l'homme a toujours tendance à aimer le mal, à aller vers le mal. Je suis venu te parler de deux personnes qui logent en toi. En chacun de nous, il y a deux personnes qui logent en nous. Et c'est à nous de décider, de libérer la bonne personne. Tu peux libérer la mauvaise version de toi-même, tout comme tu peux libérer aussi la bonne version de toi-même. Ce matin, je te conseille de libérer la meilleure version de toi. Tu es un homme ou tu es une femme que tu ne connais pas encore bien. Il n'y a pas que le mal en toi, il n'y a pas que cette tendance à aller vers le mal en toi. Mais il y a aussi la possibilité de libérer un merveilleux monsieur, une merveilleuse femme qui sommeille en toi. C'est possible. On a vu des gens sur la terre, à cause de la discipline ou à cause de la consécration, avec une vie de consécration, libérer quelqu'un de merveilleux qui était en lui-même. On a vu des gens comme Heidi Nabala libérer des hommes puissants qui sommeillaient en eux. En toi, peut-être qu'il y a aussi un homme puissant qui sommeille. En toi, il y a peut-être une femme puissante aussi qui sommeille. Mais il suffit de prendre des dispositions pour nourrir la meilleure version de toi et libérer cette version à sortir. À se manifester au monde et à être une bénédiction pour le monde. David, un homme merveilleux, un homme qui était penché, qui aimait les biens. Il aimait tellement les biens. Il avait tellement la reconnaissance en lui que Dieu a reconnu qu'il avait les meilleurs, les genres de cœur qu'il aimait. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu pense à un homme, il pense à comment doit être le cœur d'un homme. Il regarde David, il dit voilà les modèles. Voilà les modèles. Voilà l'homme. Mais un jour, la mauvaise version de David s'est manifestée. Il était en train de se promener sur le toit de sa maison et il aperçut une belle femme. Lorsqu'il aperçoit une belle femme, cette femme était en train de se baigner et elle était nue. David regarde et dit non, non, non. Une belle femme comme ça, c'est la femme de qui? C'est qui cette belle femme-là? Allez me chercher cette femme-là. On est allé lui chercher la femme, c'était Bathsheba, la femme de Uri. Uri, l'un de ses lieutenants. David a envié la femme d'autrui. Vous voyez les penchants du cœur, les penchants du mal qui est dans le cœur. Il pouvait se l'interdire. Il pouvait ne pas le faire. Du moment qu'il a su que c'était la femme d'autrui. Mais lorsque lui parlait avec cette femme, lorsque lui regardait cette femme, il ne voyait pas celle qui était en face de lui. Il voyait toujours les images qu'il avait vues sur le toit. Et il se disait, je ne peux pas rater ça. C'est tout ce que lui voyait comme image dans sa tête. Il dit, je ne peux pas rater ça. Il a franchi les pas qu'il ne fallait pas. Il a passé la frontière qu'il ne fallait pas. Et là, tout le mal a commencé. Il a pris la femme d'autrui. Et lorsqu'il a pris la femme d'autrui viendra lui annoncer qu'elle était enceinte. Uri, les Hittites n'étaient pas là. Uri était au front. Ils étaient en expédition avec l'armée. Alors lorsque David apprend maintenant que la femme d'autrui est tombée enceinte et c'est sa grossesse, David s'est dit, oh c'est très dangereux, il faut que Uri revienne vite
Comme ça, il pourrait y avoir une confusion. On peut croire que c'est son enfant. Que Uri revienne vite. Il a envoyé les messages au front, Uri est revenu. Tout ça, c'est déjà dans les mâles. Vous savez, quand les mâles, vous franchissez la frontière, les mâles vont vous emballer comme un tourbillon. Vous ne saurez plus vous en sortir. Les péchés vont te... Je ne sais pas, n'importe quel péché, même l'impudicité, va t'amener au mensonge. Et le mensonge va t'amener à un autre péché. Ainsi de suite, ça devient... Si tu ne décides pas de briser le cycle, tu seras toujours dans un cycle de tourbillon. Retenu prisonnier. David est devenu prisonnier de son propre péché. Il faut que Uri revienne. Uri revient. Uri pense que c'est une mission. Il est venu faire un rapport. Il finit. David lui dit, va chez toi. Parce que c'était ça les buts que David poursuivait. Que Uri aille chez lui, dormir avec sa femme. Comme ça, il va penser que c'est son enfant. Mais Uri refuse d'aller chez lui. Il répond au roi, pendant que mes frères sont en train de mourir au front, moi je ne peux pas aller rester avec ma femme. Le roi insiste et Uri ne veut pas. Uri passe la nuit là. Le roi fait tout pour que Uri aille chez lui, ça ne marche pas. Alors le roi s'est dit, la seule solution qui reste, c'est que Uri meurt au front. Tu vois les mâles jusqu'où ça va. Et le cœur de l'homme ne souffre pas pour aller vers le mal. Même les bonnes personnes peuvent devenir de mauvaises personnes. Mon daddy m'a appris dans la vie, une bonne personne peut devenir une mauvaise. Quelqu'un peut être bon aujourd'hui, mais ce n'est pas une garantie que demain il sera toujours une bonne personne. Et dans la sagesse de la vie, vous devez retenir cela, vous devez savoir cela. Vous devez savoir que la bonne personne d'aujourd'hui peut devenir une mauvaise personne. Il faut toujours être prudent. Il faut toujours être prudent. Quelqu'un qui t'a fait du bien dans le passé peut aussi te faire du mal. David était un beau roi que Uri aimait beaucoup. Uri ne pouvait jamais s'imaginer que David pouvait lui faire du mal. Mais David lui a fait du mal. Et il ne s'est pas arrêté là, jusqu'à décider de le tuer. Il fait une lettre à Joab, le chef d'état-major général, qui est au front. Il lui dit, quand tu reçois ma lettre ici, prends le porteur de cette lettre, Uri, les Hittites, et place-les au front. Place là où il y aura un combat violent. Et que les soldats se retirent, qu'on le laisse seul, comme ça qu'il soit frappé, qu'il meure. Donc arrangez-vous qu'il meure. Malgré que Uri était vaillant, mais on l'a mis dans une condition telle qu'il devait mourir. Et Uri mourut. Il mourut à cause du péché d'un homme. Mais un homme qui est bon, un homme qui a été bon, un homme même que Dieu a apprécié à un certain moment. Ce péché déplut tellement à Dieu. Ce péché irrita tellement l'Éternel que Dieu envoya un prophète. Il envoyait le prophète voir le roi David. Et le prophète arrive et lui dit, un homme qui a qui a son troupeau, qui a beaucoup d'animaux, est allé prendre la seule chèvre d'un pauvre pour servir ses invités. David s'est fâché. David a dit, est-ce que dans mon royaume il y a un tel homme? Cet homme-là mérite les châtiments. Le prophète lui dit, mais c'est toi. Cet homme-là, c'est toi. Tu es roi en Israël et tu as la possibilité de prendre toutes les femmes que tu veux. Tu peux demander qu'on t'amène même 1000 vierges. Les hommes seront contents de te donner leur fille. Mais toi, tu es allé prendre la seule femme de Uri, ton serviteur, ton fidèle serviteur, celui qui ne t'a jamais fait du mal, celui qui a sacrifié sa vie pour te défendre, celui qui est prêt à mourir pour toi. Tu as pris sa seule femme. Et parce que tu as pris sa femme, tu l'as fait tuer. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! C'est là que David se rend compte que son péché est grave. Il y a aussi une version comme ça en toi.
C'est pourquoi dans la vie, si tu dois craindre quelqu'un, ne crains pas le diable. Crains-toi toi-même. Tu es plus dangereux que le diable. Tu peux être plus méchant que le diable. Vous savez, le diable, parfois, il s'étonne de certaines choses que nous faisons. Tu montes un plan, tu fais une histoire, le diable regarde et dit, hey, je n'y suis pas. Il a fait ça seul, je ne suis pas là. Mais même moi, je suis épaté. Vous savez, l'homme, c'est une version de Dieu. L'homme, il est extraordinaire. L'homme est complexe. L'homme peut faire des choses extraordinaires. J'ai lu l'histoire de Hitler, de Adolf Hitler. J'ai suivi des documentaires sur la vie de Hitler. Hitler était un homme ordinaire. Il était comme toi et moi. Il s'est battu dans la politique jusqu'à devenir les raches de l'Allemagne. Jusqu'à diriger l'Allemagne, à devenir le numéro 1 de l'Allemagne. Il venait d'une famille normale. Son père avait 2 femmes. Du premier lit est sorti un homme, un garçon et une fille. Et lui était du second lit, un garçon et une fille aussi. C'était une famille normale, la famille Hitler. Mais Hitler, quand il est devenu président, quand il a régné sur l'Allemagne, il y a une version de lui qui est sortie. Une version terrible. Un homme qui dirigeait d'une main de fer. Un homme qui n'aimait pas, qui n'acceptait pas la contradiction. Mais un homme qui a amené le développement de l'Allemagne. Il a soulevé l'Allemagne économiquement, industriellement, comme personne ne l'avait fait. Il avait des ambitions démesurées. Ce sont ces ambitions qui l'ont détruit. Jusqu'à penser qu'il pouvait devenir le roi du monde, à penser qu'il pouvait régner sur tous les pays de l'Europe. Il a provoqué la Deuxième Guerre mondiale lui-même. De par lui-même, il a provoqué la guerre. Il a commencé à tuer les Juifs. Il a décimé plus de 6 millions de Juifs. Vous savez, dans les années 42-43, il y a son neveu, le fils de son frère, William Patrick Hitler. Il s'est retrouvé, il a fui l'Allemagne comme il ne s'entendait pas avec son oncle Adolf Hitler. Il est allé migrer aux États-Unis. Il est allé avec sa mère et puis il s'est marié, il a eu des enfants là-bas en Amérique. Lorsqu'il est arrivé en Amérique, il était fier de dire aux gens qu'il s'appelait Hitler, qu'il était le neveu d'Adolf Hitler et que lui et son oncle ne s'entendaient pas. Il a fait même des conférences à New York, à Washington. Il a fait des conférences. Et les gens venaient nombreux parce que, comme les gens entendaient parler de Hitler, un homme puissant, un homme qui faisait la guerre à l'Europe, un homme qui défiait l'Amérique, qui défiait l'URSS. Les gens venaient écouter Patrick. Mais lorsque la guerre arrive à la fin et que le monde entier découvre, parce que les gens savaient seulement qu'il y avait la guerre, ils voyaient seulement la version de la guerre, comment l'Allemagne a attaqué l'Angleterre. Mais les gens ne savaient pas encore, on n'avait pas encore découvert les centres, les camps de concentration où Hitler entassait les Juifs, comment les Juifs étaient gazés, tués, comment les gens vivaient comme des animaux là-bas, les gens vivaient nus, affamés, tabassés, tués, gazés, enterrés dans des fosses communes. Toutes ces horreurs-là, les gens ne savaient pas. Même les Allemands ne savaient pas. Mais lorsque la guerre est arrivée à la fin, les États-Unis ont attaqué l'Allemagne. L'URSS a attaqué l'Allemagne. Plusieurs camps ont été libérés par l'URSS. Les images sont sorties. Le monde a constaté les horreurs. Les gens se sont posé la question, est-ce qu'un homme peut faire ça? 6 millions de morts. À l'occasion de rien. Ils sont condamnés à mort seulement parce qu'ils sont juifs. Et des juifs de toute l'Europe. Ça veut dire, on est allé arrêter les gens en France, on est allé arrêter les gens en Autriche, en Pologne, on est allé arrêter les gens partout.
Hitler était devenu puissant. Il a pris tous ces pays-là. Il a anéanti leurs armées. Et il a pris tous les juifs qui étaient dans tous ces pays-là. Il les a ramenés dans les camps de concentration en Ukraine, en Allemagne, en Pologne, Sobibor, Auschwitz et plusieurs autres camps. On a tué des gens comme jamais dans l'histoire du monde on avait tué les gens. Mais par la volonté d'un seul homme, parce qu'il ne supporte pas les juifs, il n'aime pas les juifs. Alors quand les gens ont vu ça, les images ont circulé dans toutes les chaînes de télévision du monde. Dans des journaux, les photos ont circulé. Même son neveu a changé de nom. Il a fui New York. Il a changé de nom. Ses autres cousins ont changé de nom. Ils étaient des Hitler, ils sont devenus des Hiller. Patrick Hitler qui était aux États-Unis, lui il a enlevé tout, il est devenu Houston. Il est devenu Houston. Les fils de Patrick sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Ils sont aux États-Unis. Ils ont changé de nom, ils sont de Houston. Non seulement qu'ils sont de Houston, ils étaient 4 fils. Ils se sont entendus tous les 4 fils. Il y a un qui est déjà mort, ils sont à 3 maintenant. Ils se sont entendus de ne jamais faire des enfants. Ils ne se sont pas mariés. Tous les 4 garçons ne se sont pas mariés. Ils ont vieilli maintenant. La dernière fois qu'on a vu l'aîné, il avait plus de 65 ans. Ils ont décidé de ne plus jamais avoir des enfants. Ils ont décidé de ne pas avoir des enfants. Alors on se pose la question, pourquoi ils ont décidé de ne pas avoir des enfants? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils se sont convaincus que dans leur sang de Hitler, il y a quelque chose de dangereux? Un jour, ils risquent de produire encore un enfant qui va faire du mal au monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression que tous les 4 garçons se sont dit, on n'a pas le droit de faire des enfants. On risque de produire encore une catastrophe dans le monde. Mais ils n'ont simplement pas compris. Ce qu'il y a en eux là, ça se trouve aussi dans tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ce qu'il y a en eux là, même en toi il y en a. Il y a aussi un Hitler en toi. Moi je suis conscient que même en moi ici il y a un Hitler. Oui, oui. Il faut pas être inconscient. Même en toi. Même le mal peut sortir. Parfois, quand j'entends des gens témoigner, ils disent non, lui, il ne peut pas faire du mal, il ne peut même pas tuer une mouche. N'importe quoi. Il y a des gens qui ne font pas le mal parce que l'occasion, l'opportunité de faire du mal ne leur a pas été présentée. Ce n'est pas que tu es une bonne personne, non. Hitler n'a pas tué ces gens-là seuls. Dans tous ces camps de concentration-là, à Treblinka, à Auschwitz, partout là-bas, dans tous ces camps-là, c'était des jeunes garçons d'une vingtaine d'années qu'on avait embrigadés dans l'armée, qu'on appelait des agents SS. C'était des jeunes garçons, des militaires qui travaillaient là-bas. Ces garçons-là tuaient pour rien. Parfois, ce n'est même pas encore l'heure de te gazer, de te mettre dans les gaz. Il vient avec le couteau et il commence à te blesser. Tu commences à saigner, il te coupe les membres du corps. Comme ça. En chacun d'eux, la mauvaise version a eu l'occasion de s'exprimer. C'est tout simplement ça. Toi aussi, si on te place dans les mêmes conditions, la mauvaise version de toi va sortir. Il y a eu plusieurs qui ont migré aux États-Unis. On a pris les savants de Hitler, on les a utilisés à la NASA. Le premier appareil qui est allé à la Lune, si cet appareil est allé à la Lune, c'est à cause de certains savants qui ont travaillé pour Hitler. Des gens qui devaient être condamnés à mort, des gens qui travaillaient pour la mort. Mais comme ils étaient des savants, on les a utilisés. Et on a arrêté d'autres personnes, on les a condamnés à mort, on les a tués. D'autres ont été fusillés. Quand les Russes sont arrivés, on les a fusillés. Et il y a un autre qu'on a confondu à Ivan le Terrible, un type qui tuait les gens sérieusement. On l'a confondu avec un père de famille, un monsieur
qui était aux États-Unis, qui avait migré, qui avait une famille, qui était gentil, qui était un mécanicien. Jusqu'à l'extrader en Israël pour un procès. Il va s'avérer que ce n'était pas lui. Mais il va aussi s'avérer que lui aussi était un agent SS. C'était aussi quelqu'un qui avait travaillé dans ces camps-là. Mais voici maintenant les débats. Les gens se disent, mais cet homme-là, c'est lorsqu'il avait une vingtaine d'années qu'il a travaillé pour ces gens. Est-ce que si d'autres personnes étaient à sa place, n'allait-il pas aussi faire ce que lui a fait? À 90 ans, ne mérite-t-il pas qu'on le laisse tranquille? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut le laisser tranquille. Ça fait très longtemps que cet homme-là a décidé de changer sa vie. Il a changé sa vie. Tout le monde à sa place aurait fait ce qu'il lui a aussi fait. Nous tous, nous sommes mauvais. Mis dans certaines conditions, tu es capable de faire des choses horribles. Mais ce matin, je suis venu te dire, il est possible d'éteindre la mauvaise version de toi. Et il est possible d'allumer la meilleure version de toi. Il est possible que dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, qu'on entende parler de quelqu'un qui bénit les autres, de quelqu'un qui a une bénédiction pour les autres, d'une femme qui a une bénédiction pour les autres. Et cette personne-là peut sortir de toi. Il y a une meilleure version de toi que même ta mère ne connaît pas. Il y a une meilleure version de toi que même ton père ne connaît pas. Il y a une meilleure version de toi que les gens qui ont grandi avec toi ne connaissent pas. Ils seront étonnés d'apprendre que c'est elle, c'est Aaron. Oh, c'est Zéna. Quel Zéna? Zéna que moi je connais. Oui, les Zéna que toi tu connaissais là. Mais il y avait un autre Zéna qui sommeillait en lui. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui sommeille en toi. Je ne sais pas qui il est. Est-ce qu'il est c'est un avocat extraordinaire, un magistrat extraordinaire? Est-ce que c'est un homme d'affaires terrible? Est-ce que c'est une femme de prière terrible? C'est un prédicateur extraordinaire. Mais il y a quelqu'un, il y a une bonne version de toi. Il y a une bonne version de toi. Il y a une bonne version de toi que le monde ne connaît pas. Ma prière, c'est que de moi-même sorte la meilleure version de moi. Ma prière est celle-là. Que les prochaines 40 ans devant moi soient 40 ans où le monde va découvrir une autre version de moi. Où le monde sera dans l'éblouissement de voir ce que Dieu peut faire avec un homme. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. J'aimerais inviter quelqu'un à se concentrer sur la meilleure partie de lui-même. À nourrir cette meilleure partie de lui-même. Oh, j'ai dit nourrir la meilleure partie de toi-même. Si cette meilleure partie a besoin de la parole, donne-lui la parole. Si cette meilleure partie a besoin de prière, donne-lui des temps de prière. Ça ne sert à rien de continuer à vivre les mêmes habitudes que tu as toujours eues. Tu es le produit de tes habitudes. Ce que tu es aujourd'hui, ce sont les habitudes d'hier. Mais tu peux devenir quelqu'un d'autre en changeant les habitudes. Change tes habitudes. Les habitudes, c'est quoi? C'est que tu as tendance à faire de manière naturelle. Tu les fais tellement que ça devient automatique. Change ces habitudes-là. Comment est-ce qu'on change des habitudes? Tu décides de nouvelles habitudes qu'il faut adopter. Et tu commences à les faire mécaniquement jusqu'à ce que ça devienne automatique. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu les fais mécaniquement jusqu'à ce que ça va devenir automatique. Et ça va devenir de nouvelles habitudes dans ta vie. Et tu vas devenir quelqu'un d'autre. On peut devenir quelqu'un d'autre lorsqu'on décide de le devenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis on peut devenir quelqu'un d'autre si on décide de le devenir. Deviens quelqu'un d'autre. Oh, deviens une autre femme. Deviens un autre homme. Sors, libère la meilleure version de toi-même. Le monde a besoin de quelqu'un d'autre. Oh, le monde a déjà vécu ce que tu as été là pendant tout ce temps. Le monde est fatigué de ça. Le monde a besoin maintenant d'une autre version de toi. Libère l'autre version là, elle est meilleure. Charababo. Libère l'autre version là, elle est meilleure. C'est ma prière, c'est ma plus grande prière. Il n'y a pas un plus beau et plus grand rêve dans ma vie.
que ce dont je parle là, que je libère l'autre version de Timothée. C'est mon plus grand rêve. Même moi, ça ne m'édifie plus. Ce que je suis aujourd'hui, ça ne m'édifie plus. Ça ne me bénit plus. Je n'aime plus ça. Je suis fatigué de ça. Je dois libérer l'autre là. La meilleure version de moi-même. Libère la meilleure version de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te comble de grâce. Que Dieu te comble de faveur. Que Dieu te rende capable de vivre ta vie. Selon le dessein de Dieu, tu n'es pas la personne que je vois ici. Selon le dessein de Dieu, tu es une meilleure personne que ce que tu es aujourd'hui. Tu peux devenir cette personne-là. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Commence à parler. Commence à prier. Commence à parler. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ta grâce. Rends-nous conscients que nous avons besoin de toi. Et rends-nous conscients que nous avons besoin de changement. Rends-nous conscients que nous avons besoin de vivre une autre vie. Rends-nous conscients que nous avons besoin, oh Dieu, de libérer la meilleure version de nous-mêmes que tu as placée en nous. Rends-nous conscients de cela et amène-nous à vivre cela. Amène-nous, oh Dieu, alléluia, à nourrir cette meilleure version. Amène-nous à travailler, oh Père éternel, dans la prière, oh Dieu, dans la recherche de ta face, jusqu'à libérer cette grâce, cette version de nous-mêmes, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens à notre secours, viens à notre aide, viens à notre aide, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Dieu Tout-Puissant, de ton soutien, Seigneur. Car mon cœur considère Saint-Esprit, tout l'univers, Saint-Esprit, viens à notre secours. créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Jésus, nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Oh, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, Dieu Tout-Puissant, que tu es, oh, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es, oh, de tout mon être, de tout
Dieu de gloire, tu règnes. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, tu règnes. Oh, alléluia. Alléluia.
nous touche. Oh oui, ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, Seigneur. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison. Oh, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison. Oh, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison. La pluie de guérison. Oh, la pluie de guérison. La pluie de guérison. Oh, je n'ai descend. pas peur. Je n'ai pas Oh, peur. aide-moi, Seigneur. Je n'ai pas La peur. pluie de guérison. La pluie de guérison Oh, la descend. pluie de guérison. La pluie de guérison descend. Laisse qu'il Je pleure. n'ai pas peur. Laisse qu'il pleure. Ouvre les écluses, le cieux. Laisse qu'il pleure. Oh, laisse qu'il pleure. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il Oh, pleure. ouvre les écluses des cieux ce matin, Seigneur. Ouvre les écluses des Laisse cieux. qu'il pleure. Laisse qu'il Oh, pleure. laisse qu'il pleure. Laisse qu'il Ouvre les pleure. écluses des cieux, Jésus, ce matin. Ouvre les écluses des Oh, laisse cieux. qu'il pleure. Laisse qu'il Oh, pleure. laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Ouvre les écluses, le ciel. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Quelle serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Quelle serait mon histoire si on m'enlevait Jésus?
c'était à refaire, si c'était à refaire, Seigneur, quelle serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Quelle serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Oh, alors entends mon cœur, mon esprit qui t'est lourd. Entends le chant d'amour